Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Franck Louvrier, maire de La Baule, et puis candidat évidemment Bonjour. au renouvellement de votre mandat, monsieur Louvrier. Alors je ne sais pas si c'est le maire que j'interroge ou c'est le candidat, mais le candidat a ça dans sa besace comme proposition, celle de créer une taxe sur les commerces vacants. Quelle est votre réflexion d'abord? Bon, elle est très simple, c'est qu'en fin de compte, deux phénomènes en ce moment s'entrechoquent, ce qui n'était pas le cas au début de mon mandat, mais ce qui est le cas maintenant. C'est pour ça que il faut qu'on agisse pour permettre justement d'essayer de résoudre ce problème. D'abord, le changement de mode de consommation des Français, et on l'a vu avec toute la polémique sur Chine et toutes les plateformes, où c'est vrai que de plus en plus de Français, et c'est plus de 20 millions, se fournissent via ces plateformes et ne vont pas directement dans des magasins réels. Et puis, un autre phénomène qui est important aussi, qui est la baisse du pouvoir d'achat des Français. On l'a pu le voir notamment cet été, où l'alimentaire se porte plutôt bien, mais la restauration a souffert et le textile est très inquiet. Et donc, de ce fait-là, on le sait ici, à La Baule, nous avons un tissu commercial très riche, très dynamique, très réparti sur l'ensemble de la commune, et j'y reviendrai. Et on le voit, et moi je suis ça tous les mois, je surveille bien sûr le taux de vacances des commerces. Aujourd'hui, nous sommes à 4,4%, ce qui est assez faible par rapport au taux national de 13%. Mais je pense qu'il va falloir prendre des mesures dans les mois et les années à venir pour essayer d'éviter que ce taux de vacances augmente. Et on s'aperçoit, et les commerçants vous le disent régulièrement, on a eu l'occasion d'avoir une réunion, comme on le fait chaque année, avec l'adjointe au commerce, avec l'ensemble des commerçants de la ville de La Baule, où les tarifs de location sont très prohibitifs. Et donc, de ce fait-là, pour lutter contre ces tarifs de location très prohibitifs et éviter que, du même coup, ça entraîne une vacance des commerces, c'est d'instaurer une taxe. Je ne suis pas toujours favorable à instaurer des taxes, mais là, en l'occurrence, c'est tout à fait bénéfique pour l'ensemble de nos commerçants et des Bauloises et des Baulois. C'est d'instaurer la taxe sur les friches commerciales. En gros, ça touche financièrement les propriétaires des locaux commerciaux vides, hein, et à un taux qui peut s'élever à 20% du dernier loyer. Donc, c'est-à-dire que c'est quand même une taxe assez lourde et qui pousse, bien sûr, à l'ensemble des propriétaires des locaux commerciaux à les louer ou essayer de ne pas attendre que le marché se vienne à la possibilité de pouvoir les louer. Parce que, comme vous savez, il y a une vraie lutte contre la rétention financière et la spéculation locative pour éviter bien évidemment que des loyers soient exorbitants et des locaux pas loués et vides pendant plusieurs années, ou parfois pas loués sans investissement pour permettre qu'ils soient loués rapidement. Donc voilà, alors ça c'est la première solution. Je pense que ça c'est une solution efficace qu'il faut mettre en place. Et puis une deuxième solution, mais qui me semble plus difficile pour la ville de La Baule, c'est de mettre en place un périmètre de préemption. Mais étant donné le prix élevé de La Baule, je crains que je vais creuser immédiatement le déficit de la ville, parce que vous le savez très bien, la préemption sur des loyers élevés, bien sûr, ça voudrait dire que c'est la ville qui préempte et donc qui paye ses loyers. Et là, je crains que ce soit compliqué. Donc voilà, donc on a ces deux actions, en tout cas celle de la taxe sur les friches commerciales, ce qu'on appelle la TFC, qui est intéressant. Mais moi, mon sentiment, et vous m'interrogez sur le tissu commercial, il faut qu'on continue par contre à faire ce qu'on fait depuis maintenant plusieurs années, c'est s'attaquer à des mesures ciblées par quartier. Parce que comme vous le savez, notre commune a des animations commerciales dans différents quartiers. Elle est très étalée. Par exemple, l'avenue de Lattre, nous avons investi 1 million d'euros pour refaire l'avenue de Lattre. Je vous rappelle que l'avenue de Lattre, elle était totalement abîmée et ça a permis d'avoir une avenue de Lattre aujourd'hui restaurée. L'avenue de Gaulle, par exemple, on a mis en place, il y avait le Noël magique. Je vous rappelle quand même que le Noël magique pour la ville, c'est près de 300 000 euros par an. Hein. Il y avait le Noël magique, et puis j'ai constaté que on gardait le flux de la population autour du Noël magique. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé en plus une piste de luge place de la Victoire, ce qui permet d'avoir un flux entre la place de la Victoire, où il y a un parking à proximité qui est la Poste, et l'avenue et le Noël magique, où là aussi il y a un parking à côté de la mairie. Et ça permet de ce flux-là, bien sûr, de pouvoir fréquenter les commerçants l'hiver et de pouvoir éventuellement acheter. Par exemple, autour du marché, on a lancé les nocturnes du marché. Je crois que personne aujourd'hui pourrait revenir sur cette mesure. L'été, c'est aussi 25 000 euros, hein, donc c'est un investissement. Et je pense que c'est important qu'on puisse créer des animations et il y en aura d'autres dans les mois à venir. Je voudrais, avec l'accord des commerçants, sans doute faire
les mardis de la Jarige, les jeudis de Gaulle, pour pouvoir justement, avec une forme de piétonisation, peut-être de façon très éphémère, mais en tout cas pouvoir l'animer. Et la Jarige, par exemple, j'en parle, nous avons investi dans les terrasses. Maintenant, vous avez plusieurs terrasses dans l'avenue Jarige pour créer aussi cette animation et augmenter la surface d'exploitation de nos commerces. Le quartier Casino est un vrai enjeu. Après l'échec de mon prédécesseur et son adjoint sur une opération qui était une opération de magasin éphémère qui a abouti à un échec total, nous on a décidé d'investir le premier étage de l'ensemble du passage du Royal au-dessus du Casino pour y faire une antenne Atlantia Vumer qui permettra comme ça aux congressistes de se rendre dans ce lieu commercial parce qu'ils recherchent bien évidemment un flux. Aujourd'hui, c'est vraiment pas suffisant. Donc voilà, ce bien. sont des actions différentes. Mais vous restez par exemple sur Atlantia et sur le Casino quand même dans de l'économie dite administrée, dans l'économie étatique. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas de place pour un secteur privé. Le secteur privé, il faut acter concrètement l'échec du secteur privé dans cette galerie. C'est pas l'échec du secteur privé, c'est que aujourd'hui les gens ne s'enferment plus pour faire des courses. Le succès des galeries qu'on a connues dans les années 60-70, que vous aviez dans toute la France. Les centres commerciaux sont vides. Hein. Exactement, ça a été le cas à Nantes, c'est le cas à Paris. Vous vous rappelez de toutes ces galeries. Donc à part dans les pays très chauds, on cherche encore la climatisation, on a besoin d'un univers fermé pour pouvoir faire ses courses. Mais nous, c'est pas le cas. Et donc de ce fait-là, ces systèmes, ce contexte de vente ne fonctionne plus. Donc il faut trouver d'autres aides. C'est pour ça que la ville est là aussi. C'est pour répondre à des moments conjoncturels où l'activité a changé. Et ça c'est important. On travaille en ce moment sur le réaménagement de la place du marché au Gezi par exemple, parce que là aussi il faut qu'une activité. Le rôle de la ville, c'est pas de se substituer à l'activité commerciale, c'est d'accompagner et d'aider ou de soutenir l'activité commerciale sur les illuminations par exemple. On a passé un accord pour l'avenue de Gaulle où les commerçants de l'avenue de Gaulle ont investi sur les illuminations ainsi que nous. Et c'est très bien, et vous pouvez vous promener le soir pendant les vacances de Noël jusqu'au 1er de l'an avenue de Gaulle, vous verrez, les illuminations sont réussies. Donc voilà, c'est un travail en complémentarité, et à des moments où, bien sûr, on a besoin, comme vous le dites, de l'économie administrée, parce que vous le voyez bien, c'est le cas aussi pour, par exemple, l'enjeu de la santé, où les médecins, c'est pas notre compétence, mais il faut qu'on aide pour pouvoir encore attirer des médecins supplémentaires avec nos maisons médicales. C'est le rôle d'une ville, c'est d'agir au moment où certains d'entre eux sont en difficulté sociale, économique, politique, et de ce fait-là, on intervient. J'espère que c'est qu'un moment, c'est qu'une parenthèse, mais on le voit bien par rapport au phénomène d'achat de plateformes. Moi, je vois au niveau régional, parce que je suis vice-président de la région au niveau économique, là, on va commencer à accompagner les petites villes. J'espère qu'on n'accompagnera pas des villes comme les nôtres, mais des petites villes, parce qu'il y a une désertification commerciale qui commence à s'accélérer dans certaines villes de la région des Pays de la Loire, où des commerces disparaissent et ils ne sont plus remplacés. C'est pour ça que la vacance commerciale est importante à surveiller. Vacances commerciales, il y a aussi peut-être souvent la question du stationnement qui revient. Qu'en pensez-vous ? Tout à fait. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir aussi là-dessus ? Si. Vous avez un de vos concurrents, un de vos adversaires ou concurrents, voilà, peu importe, au Rassemblement national, ils disent on va arrêter la machine qui tourne. C'est les commerçants qui nous l'ont demandé. Ils ne connaissent pas bien le terrain. C'est les commerçants qui nous l'ont demandé. Parce que les commerçants veulent lutter contre les voitures ventouses. Et notamment l'été. Je vous rappelle que ce n'est pas effectif entre le 1er septembre et le 1er avril. C'est uniquement l'été. Pourquoi ? Parce que il y a un déploiement de plus de personnes sur notre commune. Il y a des voitures ventouses qui s'installent et qui empêchent le commerce. Vous savez que quand on connaît bien le tissu commercial, la voiture amène le business. C'est pour ça que la piétonisation, c'est toujours une discussion à mener avec l'ensemble de nos commerçants. Et donc, pour permettre cette rotation, il faut bien évidemment pouvoir appliquer les sanctions du stationnement. Sinon, si vous n'appliquez pas les sanctions du stationnement, ce que faisait pas mon prédécesseur, il ne sanctionnait pas du tout le stationnement, et il y avait un stationnement qui était totalement, je dirais, sauvage sur cette commune. Donc, on a des différents types de stationnement. Il faut sans doute faire encore un parking supplémentaire, et dans mon programme, j'ai l'intention de faire un grand parking entre la mairie et la place Leclerc au moment de la rénovation du quai d'Yves. Mais en tout cas, il faut continuer à gérer ce stationnement. Alors, vous savez qu'il y a plusieurs zones. Il y a les zones commerciales qui sont contrôlés, qui sont des stationnements payants. Il y a d'autres zones comme Escoublac ou la Jarige qui sont en zone bleue, c'est-à-dire
avec des stationnements momentanés, surveillés, et puis il y a le stationnement libre. Mais les commerçants, les premiers, veulent bien évidemment qu'on contrôle le stationnement pour éviter bien sûr que des voitures ventouses s'installent et empêchent la rotation, parce que sinon les gens peuvent pas stationner devant les commerçants pendant une durée limitée. Alors, dernière question, est-ce que vous pensez que cette taxation sur les friches peut inciter les propriétaires à baisser le prix des loyers? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il y a, si on baisse le prix des loyers, est-ce qu'il y a des candidats? Est-ce que vous avez des centres commerciaux ou même, je dis bien dans les centres commerciaux, pas chez nous, dans des grandes villes, ou même plus qu'en Bradant, hein, c'est presque opération gratuite, ils n'arrivent pas à trouver. Bien sûr. Pour revenir au stationnement, vous savez qu'en plus, la première demi-heure est gratuite chez nous. Donc, il y a un phénomène de rotation et on est sans doute une des villes le moins cher en stationnement. Alors, pour pousser justement ces propriétaires, on a un cas, par exemple, qui est l'ancien Pierre Import, petit carrefour qui était en haut de l'avenue de Gaulle, qui est fermé depuis plusieurs années maintenant. Pourquoi il ne se loue pas? Parce qu'il n'est plus adapté au commerce. Mais dans ces cas-là, il faut réinvestir pour l'adapter au commerce. On ne peut pas garder cette friche commerciale pendant des années en haut d'une artère très commerciale de notre ville. Donc, je pense qu'il faut... c'est un travail de couture, qui est un travail fin, où il faut regarder l'ensemble des comportements. On a d'autres comportements qui sont compliqués, contre lesquels il faut lutter aussi. C'est ceux qui échappent aux 24 mois de fermeture en louant que l'été et en fermant nos commerces l'hiver. On a quelques exemples, notamment avenue La Jarige. Donc là, il faut essayer de trouver une solution. On y travaille. Mais si vous voulez, il y a aussi toujours à utiliser, je dirais, la carotte et le bâton. C'est-à-dire que si on applique cette taxe, de ce fait-là, on pourrait éventuellement reverser cette taxe pour aider au ravalement, pour aider à l'amélioration des devantures. Donc voilà, donc c'est un, je dirais, une relation gagnant-gagnant avec l'ensemble des propriétaires. Merci Franck Louvrier d'avoir abordé ce sujet parce que cette question des loyers beaucoup trop élevés à La Baule est un vrai sujet de société. Ça décourage des entrepreneurs, des commerçants. Il y a des commerçants qui sont actuellement dans une très mauvaise passe parce que le loyer est justement beaucoup trop élevé. Et vous avez abordé cela avec cette question de prendre à bras le corps à travers la taxe sur les friches commerciales. Merci beaucoup de nous en avoir parlé, Franck Louvrier. Merci pour votre invitation. Merci tous les candidats qui souhaitent évidemment de propositions alternatives s'exprimer sont les bienvenus aussi. Merci, monsieur Louvrier.